saison tire à sa fin et là, c'est le temps de vous montrer nos récoltes qu'on a fait pendant l'été, mais aussi qu'on va faire aujourd'hui parce que là, cette nuit, on va probablement avoir notre premier gel. Donc, on ramasse tout ce qui est sensible au froid pour aujourd'hui et puis on vous montre le résultat de notre travail de cette année. Quelque chose qu'on a vraiment bien réussi cette année, ça a été nos piments. On a cultivé 4 sortes de piments cette année. Il y avait des poivrons qui étaient vraiment des poivrons hâtifs pour les zones plus froides comme la nôtre. Ensuite de ça, il y avait le piment de Cayenne. Lui, on l'a vraiment aimé pour... les fruits sont quand même assez gros. Puis, quand on les fait sécher, c'est pas trop long d'enlever les pépins en dedans du fruit pour avoir une bonne quantité de piment à faire sécher. Ensuite de ça, il y avait les jalapenos. Eux, j'ai vraiment aimé faire rôtir des jalapenos pour nos soupers. Ça donne vraiment un bon goût qui est comme un petit peu plus prononcé que le poivron. Mais c'est à faire attention parce qu'il y a quand même une bonne dose épicée dans le jalapeno. Puis finalement, il y avait le piment thaï qui, lui, l'année prochaine, c'est sûr que je ne recommencerai pas avec le piment thaï. L'année passée, je l'avais cultivé, je l'avais aimé parce qu'il est quand même vraiment beau. Les piments, ils se ramassent un peu comme un arbre de Noël puis tout. Mais les piments sont vraiment petits. Puis si on veut enlever les pépins, ça devient vraiment une tâche qui est longue pour une petite quantité. Fait qu'on ne recommencera pas avec le piment thaï, même s'il peut être intéressant dans certains cas. On a récolté cette année 3 types, les tomates cerises, les tomates italiennes et puis des tomates standards. Pour les tomates standards, étant donné que l'an passé, notre saison elle a été plutôt courte, on voulait tester 2 variétés qui allaient être beaucoup plus hâtives. Par contre, lors de la période des semis, elles ont eu un peu de compétition parce que nos plants n'étaient pas tout à fait assez espacés. Étant donné qu'elles ont eu de la compétition, elles n'ont pas mûri en 50 jours comme c'était supposé. Par contre, on a quand même commencé à en récolter quelques-unes qui débutent. Je vous dirais qu'on est en septembre, donc au courant du mois d'août, il y en a eu quelques-unes qui étaient prêtes à être récoltées. Pour les tomates italiennes, on a choisi la variété San Marzano, qui est une variété pour nous qui a très bien fonctionné. Les plants sont très gros, ils produisent beaucoup de fruits. Puis lors de la période des semis, c'est vraiment les semis qui ont pris pas mal le dessus sur les autres plants. Là, je vous avais dit précédemment que c'était un peu serré. Bien, la tomate italienne, elle, il n'y a pas eu de problème. On a été capable d'en récolter quelques-unes qui sont devenues rouges pendant l'été. Là, maintenant, nos plants sont pleins, donc on va les récolter vertes, puis au fil du temps, on va regarder lorsqu'elles vont être prêtes à être transformées. Vraiment une belle caisse de tomates, vraiment pleine. Pour les cultures de la famille des courges, c'est vraiment les cornichons qui ont été notre coup de cœur cette année. Ces cocombes-là, ils ont vraiment produit quand même assez tôt.
Puis on a réussi à en conserver. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on va repartir avec assez de cocombes encore pour réussir à les transformer en cornichons. Ce qui avait fait fureur dans notre jardin, c'était les carottes de conservation qui étaient grosses comme des missiles, on se rappelle du vidéo de récolte de l'an dernier. Là, cette année, on a tenté deux nouvelles variétés, les Nantes, qui ressemblent plus à des carottes standards qu'on retrouve dans les jardins, et puis des carottes un peu plus spéciales qu'on surnomme les dragons, qui ont une couleur plus mauve. Ce qu'on en est convenu ensemble, c'est que probablement pour l'année prochaine, on aimerait avoir les carottes de conservation avec les carottes dragon, parce que tant qu'à avoir des carottes oranges, c'est aussi bien d'en avoir des grosses, puis c'est plus facile au niveau de la conservation. Et puis pour les carottes dragon, ben ça donne quand même un petit style funky, ils sont aussi très sucrés. Pour les oignons cette année, on a cultivé une variété, c'est Yellow of Parma. Sont vraiment bons, sont vraiment sucrés. Ça s'est super bien passé, les semis. Après ça, on les a mis au jardin. Ils ont poussé vraiment plus vite que l'année passée. Puis il y avait déjà un meilleur début, vraiment incomparable à l'année passée. Par contre, il y a peut-être qu'en grappe de 4-5 par bloc, peut-être que notre jardin, vu qu'il est à ses débuts, il n'y avait peut-être pas assez de fertilité pour que les 5 deviennent gros. Mais quand il y en avait moins dans les grappes, là, tu en avais vraiment là, qui devenaient gros. Puis là, on va récolter le reste qui était un peu moins gros, qu'on a laissé grossir jusqu'à la toute fin. Pour les oignons, voici tout ce qui restait à récolter, puis il y en a pas mal. Là, je vous dirais là, que c'est très bien pacté. Puis en plus, on en avait déjà récolté une première partie que vous venez de voir. Fait que je vous dirais là, que niveau production, ça a tellement bien réussi. Et puis, un petit coup de cœur qu'on a, c'est les fraises alpines qu'on avait instaurées dans notre verger. Ça produit extrêmement longtemps. Ça tolère bien aussi quand même le frais. Puis, c'est des fraises qui goûtent le bonbon. Les fraises alpines, ils produisent tout l'été. Ils sont constamment en train de former des nouvelles fraises, de faire des fleurs. Puis, à chaque fois qu'on revient, aux 3-4 jours, on a toujours plusieurs fraises de mûres qu'on peut manger. C'est vraiment le fun. Ils vont produire de tôt dans l'été jusqu'aux dernières, aux premières gelées. Les plantes grimpantes au jardin, ça a été un succès cette année. On avait des pois mange-tout puis des fèves. Par chance qu'on avait des fèves grimpantes parce que nos fèves naines, ils se sont fait manger probablement par un lapin. Donc, j'en ai récolté, mais les plants, ils étaient juste une tige. Les feuilles s'étaient fait manger. Puis, on a été chanceux, on avait planté des fèves grimpantes aussi, puis eux, ils ont vraiment produit. Ça, on en mange à chaque fois qu'on vient. Il y en a plein, en abondance. Les pois mange-tout, c'est la même chose. Ils se rendent pas plus loin que juste on les cueille puis on les mange. C'est vraiment bon, les pois mange-tout. Ça, c'est sûr qu'on va l'en cultiver à chaque année. Je vous laisse maintenant sur un extrait de la conservation qu'on a faite avec quelques produits. On vous a montré les récoltes, mais là, on vous montre la conservation. Cette année, on a vraiment fait le plus de conservation qu'on a pu. On a fait conserver des petits fruits en fermentation. Les bleuets, les framboises, puis l'aronie. On a fait ça en shrub. Le shrub, c'est un mélange de vinaigre de cidre de pomme avec du sucre. Puis
ça va être mis à fermenter dans le garde-manger pendant 1 mois. Ensuite de ça, ce que ça donne comme résultat, c'est un coulis de fruits avec les fruits dedans qui sont restés intacts, qui va se conserver 2 ans sur les tablettes, qui n'a pas besoin de réfrigération. C'est vraiment merveilleux pour conserver des petits fruits, puis à intégrer dans des céréales, des breuvages. Tu peux faire des cocktails avec ça, vraiment intéressant. Puis même une autre chose que tu peux faire avec le shrub, c'est de le refaire une deuxième fermentation avec une petite quantité qui là va te donner une boisson pétillante à environ 3% d'alcool. Ça, c'est certainement quelque chose que je vais essayer cette année, de faire notre propre petite boisson pétillante avec notre shrub qu'on a cueilli. Sinon, on a conservé nos fraises en confiture. Ça, c'est tout le temps le fun de faire notre confiture de fraises chaque année. Il y a aussi la déshydratation qui est vraiment une façon qu'on aime. Je fais déshydrater les épices puis les piments que j'utilise en cuisine après. Ou sinon, je passe les fruits dans le blender puis j'étale ça sur une plaque de silicone. Puis quand c'est déshydraté, ça va me donner juste une feuille un peu comme un gros jujube qui est vraiment excellente à manger pour les desserts ou les collations. En ce moment, je vais faire une fermentation avec les produits qu'on a récoltés cette semaine dans notre jardin. Avant ça, les fermentations que j'avais faites vraiment intéressantes cette année, c'est des jalapenos avec de la fleur d'ail qui devrait donner un goût sucré un peu, des piments sucrés, épicés un peu. Puis les cornichons sucrés avec de l'aneth. Ça, c'est vraiment notre fermentation coup de cœur. On n'en a jamais assez. Les cornichons restent croustillants, sont sucrés. On met ça dans nos burgers, dans nos... tout. Puis là, je fais vraiment de l'improvisation. Puis je veux faire un mélange de cornichons avec des jalapenos puis des fèves. Avec de la fleur d'ail aussi. Ça devrait me donner un mélange un peu sucré et épicé. J'ai hâte de voir le résultat parce qu'il n'y a pas ça dans nos recettes de notre livre. D'ailleurs, c'est le livre de Révolution Fermentation qui a inspiré à toutes ces recettes-là. Vidéos qu'on filme lors de la saison, c'est toujours celui des récoltes, probablement notre favori, parce que c'est là qu'on vous montre le résultat de tout ce qu'on a produit pendant l'été. Il y a une production cette année qui en a surpris plusieurs. Au début, on n'y croyait pas vraiment. On a trouvé tout près de notre tente une talle, et je dis bien une talle, parce qu'on n'avait pas juste quelques-uns, de trèfle à 4 feuilles. On en a presque une centaine. Fait que là, on est rendu des bons collectionneurs de trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles et même à 6 feuilles. Donc ça a vraiment été notre petite récolte coup de cœur. Une fois de temps en temps, on se mettait dans notre table puis on les faisait sécher. Pour le prochain vidéo, on va faire les choses en grand. On refaçonne au complet notre jardin. On va mettre beaucoup de biochar dedans. On va mettre le compost qu'on a fait cette saison. On va mettre le plus de mulch possible. Puis, on va réorienter les rangées dans ce sens-là. Littéralement, on pivote. Le biochar, soit ça va vraiment booster notre production l'an prochain, ou soit ça va vraiment la booster dans 3 ans parce que ça va comme vraiment loquer de la fertilité. Mais normalement, ça devrait vraiment booster notre production la saison prochaine.